Voilà, Moadim et Simcha à tous. Bezrat Hashem, on en est Daf Tetvav de Masechet Baba Batra. Donc, on est à Cher, si je ne me trompe pas, le 16 Tishrei. Le 16 Tishrei. Baruch Hashem. Donc, en tout cas, on en est à la Mishnah Daf Tetvav Amud Aleph. La Mishnah nous dit comme ça. C'est des trucs qu'on a déjà appris. Je vous avais déjà donné cette règle de base qui est de dire que l'ordre de l'héritage, c'est toujours fils, fille, père. Fils, fille, père. Alors j'espère que je capte bien parce que je suis dans la souka et je suis un petit peu plus éloigné du Wi-Fi, donc j'espère que je capte bien. Il m'a dit que la connexion était instable, j'espère que ça va aller. En tout cas, voilà. Donc je reprends, on en est à la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Voilà, il y a Joe qui arrive, Baruch Hashem. Ah, Joe, moi, Salut, Wasim Simcha, Joe, le monite. Ça va? comment ça va? Comment Baruch ça Hashem. va? Baruch Hashem et toi? Voilà, Baruch Hashem, Baruch Hashem. on démarre tout de suite à l'instant. On en Ok, est à Daf, Kuf, Tetvav, Amud Aleph, à la Mishnah. À la Mishnah, Baruch Hashem, on voit ta belle souka, Baruch Hashem. Ah, Baruch Baruch Hashem. Hashem. Alors, en tout cas, on en est comme ça, à la M'entends? Mishnah. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, on t'entend. Baruch Hashem. À l'écart, c'est ce que toi, tu m'entends. Tu m'entends, c'est bon. Ok. Alors, la Mishnah, voilà, donc ça, on avait déjà vu dans la première Mishnah du Pérec que lorsque une personne, elle est morte, ses héritiers, on avait dit qu'en premier lieu, c'était le fils, après la fille, après le père. Là, on va voir en plus en détail ce principe-là. Elle va expliquer exactement le cédère de l'héritage et c'est quoi le lien le plus proche. Alors, il y a trois principes, on l'avait déjà dit, je le répète. Il y a trois principes ici qui sont marqués dans cette Mishnah. On va voir aussi une nouveauté, enfin une nouveauté qu'on avait déjà dit à l'oral, mais qui est une nouveauté par rapport à dans la Gemara, on n'en avait pas parlé encore. C'est que les descendants du mort, eux, ils sont prioritaires déjà à hériter le mort. Les descendants du mort, ils sont prioritaires dans l'héritage avant le père. D'abord, on descend, après, on remonte. Ça, on connaissait cette règle-là. D'abord, on descend. Si jamais il y a des enfants, les enfants, ils vont hériter. Si jamais il n'y a pas d'enfants, on regarde s'il y a des petits-enfants. S'il y a des petits-enfants, ils vont hériter. Et s'il n'y a rien de tout ça, on remonte. On remonte vers le père. Autre règle qu'on va voir aussi dans la Mishnah, hein, c'est que le fait d'hériter le mort, euh, euh, une personne qui est prioritaire dans l'héritage, dans l'héritage, ses enfants à elle est prioritaire aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que si jamais il n'y a pas de garçon et il y a une fille, mais ce garçon, il a eu des enfants, quoi. Donc ça veut dire finalement, il y a des petits-enfants du garçon, mais d'un autre côté, il y a une fille qui est vivante. La fille, elle n'héritera pas du tout, puisqu'à partir du moment où il y a des petits-enfants, des enfants plutôt, de son fils, donc des petits-enfants du mort du côté de son fils, donc ce seront eux qui vont hériter en priorité. C'est le principe de ce qu'on appelle mishmouche, et ce qu'on verra dans la Gemara, ayen alav. Ça veut dire que dès qu'il y en a un qui est héritier, on va regarder aussi en bas s'il y a encore des autres héritiers qui pourront hériter. Et troisième principe qu'on va voir aussi ici, c'est que dans tout le Seder des Nachalot, quand on va regarder aussi dans les petits-enfants, il y a toujours la même logique. Les garçons avant les filles. Les garçons avant les filles. Toujours cette priorité-là. Les Zecharim avant les Nekevot. S'ils sont dans un niveau de proximité du mort équivalent, toujours les garçons avant les filles. Donc voilà, à partir de là, maintenant on peut lire la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça, Seder Nachalot, Karou, c'est comme ça le Seder de l'héritage. Le Seder de l'héritage, il est le suivant. Déjà, premièrement, il y a marqué dans la Torah, Ish ki yamut ou ben en lo ve abartem et nachalato lebito. Si jamais quelqu'un il n'a pas de fils, vous passez l'héritage à son fils. Donc, c'est-à-dire, déjà, on voit que ben kodem lebat. Le garçon, il est avant la fille. Et nous dit la Mishnah hein, que kol yotzei yerecho shel ben kodmim lebat. Tous ceux qui sont les descendants du fils sont prioritaires à la fille. Ça veut dire que, imagine-toi, ce fils-là, il a une fille et qu'il y a aussi, d'autre part, la fille du défunt, et ben la petite fille, elle va être prioritaire à la fille. C'est déjà ça, déjà pour un petit peu essayer de déguiser le chidouche, c'est que la petite fille, étant elle-même descendante du fils du défunt, et ben la petite fille, elle est prioritaire à la fille du défunt. Voilà. Donc, kol yotzei yericho shel ben kodmim lebat. Ensuite, la Mishnah continue à nous dire l'ordre.
Bat kodemet la achin. La fille du mort, elle est prioritaire au frère du mort. Et pareil aussi, les descendants de la fille du mort, ils sont prioritaires aux frères. Toujours la même chose, puisque on va d'abord regarder si c'est la fille qui est héritière, on va regarder si elle n'a pas elle-même des descendants. Et si elle n'en a pas, on remontera vers le père. Et s'il n'y a pas de père, on redescendra vers le frère. Mais sinon, en tout cas, c'est toujours la fille qui est prioritaire au frère du défunt. Ensuite, Achin, Kodmin, les Achéaav. Aussi logique, les frères du défunt sont prioritaires aux oncles du défunt. Dans un cas où il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Donc, il y a soit les frères du défunt ou soit les oncles du défunt qui sont les frères du père du défunt. Il y aura bien entendu la priorité aux frères. On la connaissait, cette règle, on l'avait compris. En tout cas, c'est juste pour nous dire que on remonte et on redescend, quoi. On redescend vers les frères. Et en réalité, la logique des frères, elle est en tant que descendant du père. Le père, lui, il est héritier, et on va d'abord regarder ses descendants à lui. Achin, Kodmin, Leaché, Aav. Yotzei Yerechan Shel Achin, aussi les descendants des frères du père, ils sont prioritaires enfin, des frères du défunt, Mechila, les neveux du défunt, par exemple. Tous les neveux du défunt, ils sont prioritaires aux oncles du défunt. Donc, ça veut dire que si jamais quelqu'un, il n'a pas de père, il a un oncle et il a un frère, alors, et que ce frère-là, il est mort, mais il a des enfants, par contre, ses neveux, ils sont prioritaires à son oncle. Achim kodmin le av. Yotzei rechan shel achim kodmim le av. Aussi, les neveux, donc les descendants de ce frère-là, du frère du mort, ils sont prioritaires au frère du père. Zéaklal, voici la règle. Kol hakodem ben achala, tout celui qui est prioritaire dans l'héritage, yotzei yericho kodmin. Aussi, on va regarder ses descendants. Ses descendants, ils sont prioritaires dans l'héritage. Ve'aav kodem lekol yotzei yericho. Et le père du mort, il est lui-même prioritaire sur tous ses descendants. C'est-à-dire que entre le frère du mort et le père du mort, on regardera, on donnera l'héritage au père du mort. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Donc, on a vu dans notre Mishnah que les descendants du fils du mort, ils sont prioritaires à la fille du mort. Voilà. Maintenant, ça, c'est la règle qui est valable pour tous les héritiers, c'est comme ça. Les descendants de l'héritier sont prioritaires à la fille. C'est normal. Tanoura Bana, nous dit la Gemara, on apprend d'une braïta. Il y a marqué dans la braïta, on apprend du pasouk. Ou ben. Il y a marqué Ish Kiyamut, ou ben enlo. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ou ben? Et après, il y a marqué Ve'avartem et nachalato libito, vous ferez passer l'héritage à sa fille. Le mot ou ben, il vient nous apprendre que en li et la ben ha ben, o bat ha ben, o ben bat ha ben minaïn. Mais par contre, si jamais il n'y a pas de fils du défunt, mais il y a le fils du défunt, donc le petit-fils du défunt par le fils, ou alors la petite fille du défunt par le fils, ou alors le petit-fils du défunt par la fille, c'est-à-dire le fils de sa fille, et pareil aussi la fille de sa fille. D'où on sait qu'elle est prioritaire à la fille du défunt, dès que ce fils-là, le fils du défunt, il a soit un petit-fils ou une petite-fille, que ce soit son fils ou que ce soit sa fille, dont on sait que c'est prioritaire à la fille du défunt, on apprend du mot enlo. Talmud Lomar, enlo. Le fait qu'il y a marqué dans le mot enlo, il y a le yud qui est en plus. Donc ce mot, alors pour nous, c'est pas tellement en plus, parce que nous, on a l'habitude que le mot en, il y a toujours un yud, mais apparemment, le mot en qui représente la négation, il vient du mot mehen, comme de refuser, qui n'a pas de yud en réalité à la base. Et donc, le yud, quelque part, il est un petit peu en plus. Donc, à partir du moment où le yud, il est en plus, on veut faire une dracha à partir de là. Et on fait la dracha que le mot enlo, c'est comme si tu disais einlo, et avec un aïn, ayen alav. Ça veut dire cherche. Et cherche à l'intérieur de sa descendance pour voir s'il n'y en a pas un. Il y a le fils, c'est lui le premier héritier du mort. Ben, Ayen Alav, regarde sur ce fils-là, est-ce qu'il n'a pas un petit-fils, est-ce qu'il n'a pas une petite fille, est-ce qu'il n'a pas un petit-fils par sa fille, un petit-fils par son fils, un petit-fils par sa fille. Et regarde Ayen Alav et vérifie ce qu'il y a de possibilités. Continue la Gemara. La Braïta, toujours, elle continue et elle nous dit comme ça. Bat, il y a marqué que Ve'avartem et nachalato les bito, donc ça veut dire que c'est la fille maintenant.
La bat, elle, elle est prioritaire. Elle est la bat. D'où on sait que la bat à bat, d'où on sait que la fille de la fille, ou le fils de la fille, ou la fille du fils de la fille. Il y a les petits-enfants de la fille, quoi, du défunt. D'où sait-on que eux ils sont héritiers? Talmud Lomar. Il y a marqué dans le pasuk im en lo bat en lo, encore une fois le yud en plus. Ayen alav, on fait la même dracha. Ayen alav, on vérifie. On tourne la page. Nous dit l'agma à Ketsat. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est quoi exactement les conséquences de ces deux halachot qu'on vient d'apprendre? C'est que le principe qui en ressort, c'est que toujours la nachala me mashmeshet ve'olechet ad Reuven. Ce qu'on appelle le principe de mishmush, ça veut dire que la nachala, l'héritage, il va être en recherche et en tâtonnement. Mais mashmesh, c'est tâtonner comme ça. On va vérifier et on va remonter déjà descendre vers le bas. Et en cas où on n'arrive pas à descendre vers le bas, on remonte vers le haut et on remonte jusqu'à Reuven. Reuven qui est le père de la tribu. On aurait pu dire Shimon, on aurait pu dire Lévi, on aurait pu dire Yehuda, n'importe qui. Mais Reuven, c'est la première tribu, donc on a dit Reuven en premier. On remonte jusqu'à Reuven. Alors, Agma, tout de suite, elle demande pourquoi tu ne dis pas on remonte jusqu'à Yaakov Avinu. Pourquoi tu me dis pas, pourquoi tu me dis on remonte jusqu'à Reuven? Nous dit la Gemara, parce que si on remonterait jusqu'à Yaakov Avinu, ça aurait voulu dire que la tribu de Reuven, Chazve Shalom, elle est effacée. On a un klal qu'une tribu n'est jamais effacée. C'est-à-dire que même si c'est vrai que maintenant, de nos jours, on a perdu les tribus, mais il faut savoir qu'elles sont quelque part. Elles ne sont pas effacées. Il y a une tribu que Gmire, que comment on va dire, elle nous dit Agma, local shifta. Regarde dans les mots. Veleima à Jacob, pourquoi tu ne me dis pas à Jacob? Amarabaye et Gemire, on a une Kabbalah beyadenu, que lokala shifta. Jamais une tribu n'est chazve shalom éradiquée. Donc, il y a toujours, quoi qu'il arrive, une descendance dans la tribu de Réhouven. Donc, c'est pour ça qu'on va remonter, on pourra remonter jusqu'à Réhouven, mais à la limite, de dire qu'après, en dessous de Réhouven, on trouve personne, ça aurait voulu dire qu'il n'y a plus personne dans la tribu, c'est pas possible. Ok, donc c'est pour ça qu'on a dit jusqu'à Réhouven et pas jusqu'à Yaakov. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle vient maintenant et elle nous reprend un autre point. On a vu dans la Mishnah que si dans le cas où le mort, il avait un fils et une fille, bien entendu, on donnait la priorité au garçon. Maintenant, si jamais le garçon, il est mort du vivant de la fille, mais il reste, enfin, du défunt, et il reste la fille encore vivante, alors là, cette fille-là, elle va remplacer, elle va être prioritaire à son père. On a dit que la fille, elle est prioritaire à son père. Maintenant, on nous dit l'agma comme ça. Amar Ravuna, Amar Rav, Kol Haomer, tout celui tout Dayan, qui viendrait et qui prétendrait. Alors, on a un nouvel admis là dans le groupe, là, c'est qui? Voilà, bah, c'est Johan, je crois. Baruch Haba, Moadim Simcha, voilà. Moadim Simcha. Ah, Johan, voilà. Chazak Baruch. Alors voilà, on en est à Daf Kouf Tedvav, Amoud Bet, on attaque un nouveau point. Là, pour l'instant, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était simple. On a appris, au travers d'un pasouk, que lorsque une personne elle est héritière, aussi ses enfants, on va rechercher dans ses enfants pour savoir si il a des petits-enfants, arrière-petits-enfants, du côté de sa fille, du côté de son fils, pour voir ce qui peut potentiellement hériter. C'est pour ça qu'on a dit que si jamais il y a quelqu'un avait un fils, mais son fils il est décédé, et que ce fils-là, par contre, il a une fille, eh ben, elle est prioritaire à la fille du défunt. Pourquoi? Parce que tu vas regarder le fils. Le côté du fils, il est prioritaire. Il est prioritaire et il va avoir la priorité sur l'héritage. Maintenant, il vient Ravuna toujours sur ce point-là, il nous dit la chose suivante. Amar Ravuna, nous dit la Gemara, Amar Ravuna Marav, Kol Haomer, tout Dayan, qui vient et qui dirait que la fille tirage bat im bataben, qui me dirait que si jamais il n'y a pas de fils du défunt, mais il y a la petite fille du défunt par son fils. Et d'un autre côté, il y a la fille du défunt. Celui qui vient et qui me dirait que celui qui va hériter, ils vont être équivalents, la fille du défunt. Un peu comme ce qu'on voulait faire avec la mère et sa fille. La mère et sa fille, quoi, Zraria, là, Ce qu'on voulait dire ils sont Rabbi Zraria, avec, comment il s'appelle, celui qui a dit efface. Rabbi Ouais. Zecharia. Qui disait que moitié la fille, moitié. Ouais. C'est un peu le même raisonnement. Là, c'est un petit peu. Là, c'est dans les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Dans de les fils, enfants. il y a pas de fils, mais par contre, ce fils-là, il a une petite fille. Enfin, il a une fille, je veux dire, pas une petite fille, une fille.
Ce fils-là, il a une fille. Et il y a la fille du défunt. Celui nous dit Ravuna que tout Dayan qui viendrait et qui dit que ils sont équivalents dans l'héritage, ils vont se le partager entre elles. Alors celui-là nous dit Agmara, Kol Omer, tirage bat, imbat aben, afilu nasi chez Israël, même si ce Dayan c'est un nasi du Israël, en shoma imlo, on ne l'écoutera pas. Pourquoi? Chez Enan et là, Maaset Tzdokim. C'est les Tzdokim, les Sadducéens qui pensaient comme ça. Et on va nous rapporter une braïta où d'ailleurs Rabbi Yochanan ben Zakkai il a réussi à convaincre les Tzdokim que c'est pas comme ça qu'on fait l'héritage. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. C'est une braïta, si vous vous rappelez dans Maseret Ta'anit, on avait parlé de ce qu'on appelle Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'était une genre de braïta qui contenait toutes les dates qui étaient à l'époque considérées comme des jours de fête par rapport à des événements qui étaient arrivés. On avait dit que la plupart des événements, la plupart des dates ont été annulées à part Hanouka et Purim qui sont aussi marqués là-bas. Mais en tout cas, par exemple, il y avait une date où on avait réussi à convaincre, les Prouchim, donc Rabbi Yochanan Zakkai, il avait réussi à convaincre les Zdokim enfin, il avait réussi pas à convaincre, pas les convaincre, mais en tout cas à gagner et à prouver que le Homer, on le faisait le lendemain de Pessah et pas le lendemain de Shabbat. Il y avait une date comme ça. Il y avait aussi qu'ils ont réussi à prouver que le Korban Tamid, on doit absolument l'offrir à partir de l'argent du Tzibour et pas l'argent d'un privé. Plein de choses comme ça qui sont marquées, des dates qui sont marquées dans les Yom HaNikanor, il y a plein de dates qui sont marquées dans le Megillat Ta'anit. Et une des dates qui est marquée dans Megillat Ta'anit, c'est la braïta qu'on va dire tout de suite. C'est le jour où Rabbi Yochanan Zakkai a réussi à convaincre les Zdokim de faire l'héritage Alpidine, comme c'est marqué dans la Torah, de prendre d'abord le garçon et les descendants du garçon, même si c'est une fille qui descend du garçon, en priorité à la fille. Nous dit l'agma comme ça. C'est marqué dans la Braïta, dans Megillat Ta'anit. Il y a marqué comme ça. Be'arba ve'esrim be'tevet, le 24 Tevet, c'est un jour de fête. On n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. Nous, on le fait plus, on n'a plus les règles de Megillat Ta'anit, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Le 24 Tevet, c'était une date de Megillat Ta'anit, puisque c'était un jour où Tavna, les Dinana, on est revenu à notre règle de base, qui était de trancher le din de la Yerusha selon une certaine manière, et sur cette manière-là, les Tzdokim nous ont été d'accord. Parce que Shayu Tzdokim Omrim, les Tzdokim, eux, ils disaient Tiraj bat imbataben, que la fille, elle est héritière au même titre que la petite fille du côté du garçon. Parce que fille pour fille, c'est que des filles de façon. La fille du garçon et la fille du mort, c'est la même chose. Donc, dit la Gemara, Nitpal Lahen, Rabban Yochanan Zakkai, Rabban Yochanan Zakkai, il s'est joint Dokim pour écouter et voir ce qu'il disait comme Chidushim. Il est entendu dire une chose pareille. À Marlem, il leur a dit Shotim, bande de tarés, Minaïn Zelachem. D'où vous sortez une chose pareille de dire que la petite fille, elle va être au même niveau que la fille du mort. Pas du tout, c'est la petite fille par le fils qui est prioritaire. Velo aya Adam Sheir Zero. Il y avait Davar. Velo Adam Sheir Zero Davar. Il y avait personne qui était capable d'expliquer à Rabbi Yochanan Zakkai d'où ils apprenaient cette chose-là de dire que la fille et la petite fille sont au même niveau. Jusqu'à que vienne un vieillard, un tzdoki, donc un pourri aussi, Chutz Mizaken Echad, Shayam et Patpet, qui voulait un petit peu provoquer Rabbi Yochanan Zakkai, en lui répondant, Shayam et Patpet Kenegdo, il le provoquait comme ça. Veomer, il a dit à Rabbi Yochanan Zakkai, il y a marqué je peux te faire un calva chomer, c'est une logique. Ma bat beno, si déjà la fille de son fils, Abba Amikor Beno, qui ne vient pas directement être héritière, elle est héritière que par l'intermédiaire du fils du mort. Donc la fille du fils du mort, donc la petite fille du mort, elle qui n'est héritière pas directement, mais que par l'intermédiaire de son fils, tu me dis qu'elle est héritière. La fille qui est elle-même directement lignée directe du défunt, a plus forte raison qu'elle aura aussi une part. Bito Abba Mikocho, lo kol sheken, a plus forte raison qu'elle hériterait. Nous dit la Gemara que la réponse de Rabbi Yochanan de Rabban Yochanan à ce doki là, Kara Alav et à Mikra Azeh, il a appliqué Rabban Yochanan ben Zakkai, il leur a dit, il leur a cité un pasouk. Il y a marqué dans la Torah quand on nous parle de la Nachala de Seir, là où Esav s'est installé, il y a marqué là-bas la Nachala de Seir. C'était qui les héritiers là-bas de Seir? Il y a marqué dans le pasouk, et il lui a dit, rapportez Kara Alav et à Mikra Azeh. Ele bene Seir Achori. Alors, Seir Achori, lui,
Ses héritiers, c'était qui? Qui est Yoshvé Haaretz, ceux qui ont hérité la terre de Seir, c'était qui? Lotan, Shoval, Vetzivon, Ve'ana. Donc Lotan, Shoval, Tzivon et Ana. Donc Tzivon et Ana, c'était des frères. Très bien. Et il y a marqué juste après, et Uktiv, il y a marqué juste après, Ve'ele benet Tzivon, voici les enfants de Tzivon, Va'aya Va'ana. Aya et Ana. Aya et Ana sont les enfants de Tzivon. Donc on voit ici que Ana, c'est le fils de Tzivon, alors que dans le passage d'avant, on voit que Ana, c'est le frère de Tzivon. Nous dit Rabban Yochanan Zakkai et la Melamed, qu'est-ce qu'on apprend de là, tout simplement? On apprend de là que Bat Tzivon al-Imo, que Tzivon, il a eu des relations avec sa mère, qui était la femme de Seir, et Veolid Ana, et il a eu comme enfant Ana. Donc Ana, lui, il était d'une part le frère de Tzivon, puisque ils étaient les deux fils d'une même mère, et d'autre part, il était le frère de Tzivon. Nous dit la Gemara que la Gemara te dit pourquoi on dirait pas qu'il y avait deux Anna. Dilma très Anna à vous, peut-être qu'il y avait deux Anna. Amar Rabba, il lui a dit, Amar Rabba, Rabba il répond, il te dit, Amina milta delo amra shvur malka. Moi je dis une chose que même Shvur Malka n'a pas dit. Alors Shvur Malka normalement c'est le roi de Perse, mais Shvur Malka ça fait référence à Shmuel, comme nous dit la Gemara ici, qui était considéré comme un Amora qui avait toujours raison dans les dîners mamonotes. Donc comme le roi quand il décrète quelque chose Shmuel Malka, qui était le roi de Perse, lorsqu'il décrétait quelque chose, c'était accompli. Pareil aussi, Shmuel, lorsqu'il parlait dans les dîners mamonotes, ce qu'il disait, c'était toujours validé. Donc, nous dit la Gemara que Rabba, il te dit voilà, je vais te donner quelque chose que même Shmuel Malka, le roi des dîners mamonotes, c'est-à-dire Shmuel, n'a pas dit. Ou Manu Shmuel, c'est quoi? Ou Ikadamri, il y en a qui disent que c'était Rabba, que c'est Rav Papa qui dit que Amina Milta de l'Amra Shmuel Malka, ou Manu Rabba. Il dit parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Amarka Hu Ana. C'est lui, Anna. On parle du même Anna il y a marqué dans le Pasuk là-bas, hein, de côté, qui s'est marqué Ve'ele bnei Tzivon ve'aya va'ana. Hu Anna asher matza et hayemim bamidbar. Donc la Torah, quand elle dit Hu Anna, c'est Hu Anna de Meikara. C'est le premier Anna qui a été cité au départ. Et c'est pas un autre. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Nous dit Rabbi Yochanan, Rabban Yochanan. Rabban Yochanan, on voit que parmi les petits-enfants, parmi les enfants de Seir, puisqu'il y avait le fils de la femme de Seir. Donc, il y avait le fils de la femme de Seir, puisque finalement, Anna, c'est pas le fils de Seir. Anna, c'est le fils de Tzivon et de la femme de Seir. Donc, c'est le frère et le fils de Tzivon. Du fait que la Torah, elle a inclus Anna, qui est parmi les enfants de Seir, qui étaient Yoshvé Haaretz, qui étaient eux les héritiers de la terre, on voit de là hein, que les petits-enfants, ils héritent au même titre que les enfants. Donc ça, là-bas, c'est pas un bon exemple. En réalité, c'est pas un vrai exemple. Parce que là-bas, premièrement, c'est par la mère, rien à voir avec Seir en réalité. Et en plus, les fils, ils sont vivants. Donc c'est pas un bon exemple. Mais en tout cas, c'est juste pour voir que la Torah, elle considère les petits-enfants, parce que Seir, il considérait, et comme nous dit le Mefarshim, que Seir, il savait même pas que c'était pas son fils Anna. Il croyait que Anna, c'était son fils. Il le considérait comme son fils. Et c'est la Torah ici qui nous a dit la vérité, comme quoi c'était pas en fait le fils de Seir, mais c'était le fils de Seir, donc c'était le fils de son frère. Bref, en tout cas, on voit du fait que la Torah elle a inclus Anna, qui était en réalité le petit-fils de Seir, et qu'elle l'a appelé Yoshvé Haaretz, parmi ceux qui vont hériter la terre de leur père de Seir, on apprend de là que les Bnei Banim, ils sont considérés comme Bnei Banim, comme des Banim pour hériter de leur père. Donc finalement, quand il y a la petite fille, nous dit l'Agma, comme ça l'Agma va apprendre, et on verra tout de suite que c'est un petit peu, c'est pas irréfutable totalement, mais en tout cas, nous dit l'Agma hein, que de la même manière que le fils, il hérite de son père, pareil aussi, les héritiers du fils, donc la petite fille, dans notre exemple à nous qu'on recherche, la petite fille aussi, elle va hériter de son père. Alors, il lui a dit tout de suite, il lui a dit à Marley Rabbi, il lui a dit le Zaken, il lui a répondu à Rabban Yochanan, il lui a dit, mais attends, Rabbi, Bekarata Potrani, tu crois que tu vas me répondre avec une preuve comme ça? Tu sais très bien que ça va pas, que ça résout pas le problème. Parce que dans la preuve que tu m'as apportée, là-bas, tu m'as apporté une preuve que les petits-fils, le petit garçon, sont comme le fils. Le petit-fils sont comme le fils. Mais nous, ce qu'on est en train de parler ici, c'est parce que c'est des filles, justement. Donc tu ne me réponds pas à ma question. À Marlo lui a dit, Rabban Yochanan à Zaken, il lui a dit, choté. Il a encore continué à le traiter de choté. Il lui a dit,
Donc, je commence Koutet Zayin. Lote Torah Shlema Shelanu Kesicha Betela Shelachem. C'est-à-dire que moi, est-ce que que j'ai réfuté ton Kalvachomer à toi en apportant un pasouk, de la preuve du pasouk du Ana. D'accord, c'est vrai que c'est pas une vraie réfutation, mais j'ai pas besoin de te réfuter parce que notre Torah à nous, elle est mieux que vos raisonnements futiles à vous. Donc, il te dit, en réalité, comment je vais réfuter ton Kalvachomer? Je vais te dire maintenant comment on réfute ton Kalvachomer en 2 secondes. Malebat bno, la fille du fils, c'est pas la même chose. Sheken yupe kocha bimkom achin. Tu vois bien que elle est prioritaire. La fille bat bno, la fille du fils du mort, elle est prioritaire par rapport au frère de son père. Bien entendu, c'est clair que la petite fille du mort, elle est prioritaire dans l'héritage du fils du mort. Si jamais le fils du mort il décède et qu'il y a un héritage, eh ben c'est la fille du mort qui va hériter en priorité au frère du mort. Donc, nous dit Agmara, Malebat Bno, la fille du fils, elle, Yupe Kocha, Bimkom Achin, elle est prioritaire par rapport au frère de son père. Donc, puisque elle est considérée dans l'héritage de. Donc, son Koach à elle, dans l'héritage du grand-père, il est en réalité équivalent à l'héritage d'un garçon. Puisque tu vois bien elle est prioritaire par rapport au frère. Donc, Tomar Bebito, chez Ura, Kocha, Bimkom, Achin, tu vas me dire par rapport à la fille du mort, qui est Ura, Kocha, Bimkom, Achin, donc par rapport aux enfants du mort, eh ben, elle n'est pas prioritaire. C'est-à-dire, pour être clair, l'héritier en réalité, ce qu'il est en train de lui dire à Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est que le vrai héritier en réalité, c'est le fils. Le fils qui est le fils du mort. Le fils du mort qui n'est pas là. Maintenant, ce fils du mort, il n'est pas là. Qui c'est qui va prendre sa place? Toi, tu es en train de me dire, toi, le Doki, tu es en train de me dire qu'on va donner à la sœur. À la sœur de ce. Enfin, à la fille du mort, qui est en réalité la sœur de celui qu'on est en train de désigner comme étant l'héritier officiel. Cet héritier officiel qui n'est pas là, puisque le fils du mort, il est mort aussi. Donc, nous dit la Gemara, puisque la fille du mort, voilà, elle n'est pas prioritaire par rapport aux frères. Bien entendu que si jamais il y a des frères, badaille que la fille du mort, elle va être basée. Maintenant, encore une fois, dans un cas où il y a le mort, il a un fils. Ce fils-là, il est déjà mort. Mais par contre, il y a des petits-enfants. S'il y a des petits-enfants, si ça avait été des garçons, tu es d'accord avec moi que ces garçons-là, ils vont être prioritaires à la fille, puisque eux, ce sont des garçons. Maintenant, quand il y a une fille, cette fille-là aussi, elle va être prioritaire à la fille. Pourquoi? Parce que on considère que elle est prioritaire par rapport aux frères de leur père. Donc, par contre, la fille, la fille du mort, elle, ura korabim comme achim. Ça veut dire que elle n'est pas elle n'est rien yoreshet lorsque le mort, il a laissé un garçon. Puisque les bnotes, par exemple, les banotes, elles n'héritent pas du tout dans un cas où il y a un garçon. Alors, vu que les banotes n'héritent pas dans un cas où il y a un garçon, ça veut bien dire que la fille, la fille du mort, elle est complètement basée d'héritage. Par contre, là maintenant, il y a un garçon qui lui potentiellement est l'héritier, on va regarder ses enfants à lui. Il n'a pas de garçon, il a une fille, on donnera l'héritage à sa fille. Et sur ça, nous dit l'agma que par cet argument-là, les Tzdokim, ils ont avoué être vaincus. Ils ont avoué avoir été vaincus. Un Sachum, il y a marqué qu'il les a battus, Rabban Yochanan ben Zakkai, donc les Chacham Israël ont battu les Tzdokim. Et au Toayom, Asu Yom Tov. Et ce jour-là, ils l'ont rendu en tant que Yom Tov. Tadakubo, donc C'est 25 Tébet, t'as dit, hein? ah, c'est le Kav Dalet Tevet, le 24 Tevet. Le 24 Tevet, c'était celle la date. 24 Tébet, ok. Le 24 Tevet, ouais. Tadak les amis, Baruch Hashem. Donc en tout cas, Ah,